Si vous voulez, on va ouvrir notre parole à Romains 6, 17 et 18. Notre sœur Luce va nous lire. Bonjour. On va lire dans Romains, chapitre 6, versets 17 et 18, et j'aimerais que vous m'accompagniez dans la lecture, s'il vous plaît. La parole de Dieu dit: « Mais grâce soit rendue à Dieu de ceux que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Que Dieu bénisse sa parole. Sur l'enfant
Alors oui, nous sommes finalement passés au travers. Comment est-ce que s'est déroulée votre année 2013? Vous avez finalement réussi à passer au travers? Je suis sûr que l'année 2013, vous gardez différents souvenirs de cette année-là. Quels souvenirs en gardez-vous? Des souvenirs heureux, des moments de bonheur, c'est sûr. Les enfants ont grandi. Vous avez fait des beaux voyages. Vous vous êtes liés d'amitié avec de nouvelles personnes. Vous avez de beaux souvenirs de l'année 2013. Mais vous en avez sûrement des souvenirs plus tristes. Certains d'entre vous ont eu de la mortalité dans leurs proches. Certains ont perdu des sommes d'argent. D'autres ont eu à se casser pas mal la tête pour des bévues qu'ont fait leurs enfants, ou leurs proches, ou leurs petits-enfants, etc. La plupart d'entre nous ont eu à subir différentes épreuves au cours de l'année 2013. Plus loin de nous aussi, on a vu toutes sortes de choses arriver. Par exemple, la tornade aux Philippines. Beaucoup de gens sont morts. Des centaines, sinon des milliers de personnes ont perdu leur maison. Ils sont encore sans abri aujourd'hui. D'autres ont eu à subir, sont partis à cause d'actes criminels ou d'actes terroristes. Vous avez qu'à penser au marathon de Boston qui est arrivé l'été dernier, alors que quelqu'un avait placé une bombe. Il y a eu des maladies, des guerres, des accidents, différentes épreuves. Ça a été l'année 2013. Alors nous voici à l'aube d'une nouvelle année. Qu'est-ce que nous apportera 2014? Est-ce qu'elle va être différente de 2013? Probablement qu'elle nous apportera le même lot de bonheur et d'épreuves que l'an dernier. De ce que j'ai vécu à l'aube avec mes 58 ans, c'est à peu près toujours pareil. Il y a toujours un équilibre de joie, de malheur qui se produisent au cours de notre vie, au cours de nos années. C'est inévitable. Par contre, la plupart d'entre nous, on aspire à avoir moins de souffrance, plus de bonheur. Alors, on peut agir sur certaines choses. Dans quelques temps, d'ici le début de la nouvelle année, plusieurs personnes vont prendre des résolutions. Vont prendre des résolutions pour des choses qu'ils veulent changer dans leur vie. Alors, peut-être que pour certains, ça va être, j'espère que pas ici, là, pour certains, ça va être d'arrêter de fumer. D'autres, ça va être de s'inscrire au gym et de faire de l'exercice. Et vous allez voir qu'au mois de janvier, les parkings des gyms vont être remplis des autos, des gens qui vont avoir fait des nouvelles résolutions pour perdre du poids ou se mettre en forme. Au mois de mars ou d'avril, il n'y aura plus ni une auto dans ces parkings-là. Ils vont s'être envolés, tout comme les résolutions qui ont été prises en début janvier. C'est dans l'ordre des choses. Souvent, on veut bien faire, mais malheureusement, on n'a pas la force de tenir nos résolutions, ou on en fait un petit peu et on dit, bon, on en s'est fait maintenant, ça suffit. Bien entendu, l'exercice, c'est important. De s'inscrire au gym, c'est important. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais ce qui est plus important que l'exercice, vous allez trouver ça dans 1 Timothée 4 au verset 8. 1 Timothée 4, verset 8. Exerce-toi à la pitié, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant une promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est drôle de lire dans la Bible que la Bible nous dit que l'exercice, c'est pas important. On sait très bien aujourd'hui que faire une période d'exercice de 30 minutes par jour, vous pourrez ajouter entre 5 et 7 ans de vie à la fin de votre vie. 5 années de plus à votre vie. Alors, c'est important. Mais ce n'est pas là-dessus que ce verset-là argumente. Ce qu'il est en train de dire, ce qu'il dit plutôt, c'est que l'exercice physique, c'est rien en comparaison de l'exercice de la piété. Faire 30 minutes d'exercice par jour, comme je vous disais, vous allez pouvoir ajouter 5 à 7 années à votre vie, mais faire 20 minutes d'exercice spirituel par jour, vous allez pouvoir ajouter des milliards et des milliards d'années à votre vie. C'est ça que ce verset-là veut dire. Il faut faire la part des choses. C'est bien de s'exercer physiquement, d'avoir un corps en forme, mais c'est encore mieux
de s'exercer à la piété. Cette année, peut-être que vous aussi, vous désirez prendre de nouvelles résolutions afin d'améliorer votre vie. Pourquoi ne pas en profiter pour améliorer notre vie spirituelle? Pourquoi ne pas en profiter pour développer notre relation avec Dieu? Peut-être que vous pourriez décider, comme on parlait tout à l'heure dans l'école du sabbat, de lire votre Bible en 1 an. Il y a plein de programmes qui nous offrent de faire la lecture de la Bible en 1 an. Peut-être que vous pourriez choisir une nouvelle version que vous n'avez pas l'habitude de consulter, puis ça va ajouter à votre compréhension. Ce serait une bonne occasion de prendre une telle résolution. Peut-être aussi que vous pourriez mettre un moment à part dans votre journée pour justement développer votre vie spirituelle en expérimentant une nouvelle façon de prier Dieu, de prier Jésus. Il est temps de se préparer à la nouvelle année, de prendre des résolutions pour cette nouvelle année. Profitons-en donc pour faire de cette année 2014 une année de renouveau spirituel. Il est temps d'agir avant qu'il soit trop tard. De toute façon, comme je le disais plus haut, on ne connaît pas l'avenir. Est-ce qu'on va être encore là à la fin de cette nouvelle année qui commence bientôt? Est-ce que Jésus sera revenu? On l'espère. Peu importe ce qui arrivera ou quand cela arrivera, on doit être prêt. Nous devons toujours être prêts. En 2001, le World Trade Center s'est effondré sur 3000 personnes. Cela a marqué l'imaginaire de la planète entière et on en ressent encore les effets aujourd'hui. Mais savez-vous qu'il y a plus de 2000 ans, il y a aussi une tour qui s'est effondrée, qui est restée dans les annales du monde et dont on parle encore aujourd'hui. Vous trouvez ça dans Luc 13 au verset 4 et 5. Luc 13, versets 4 et 5. C'est Jésus qui parle. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous l'ai dit, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Alors, c'est ça l'histoire de la tour qui s'était effondrée, sur 18 personnes qui ont été tuées à ce moment-là. Jésus montre dans cette parole que tout comme ces 18 personnes, nous devons toujours être prêts du moment où cela arrivera. Durant cette année qui vient, nous aurons peut-être à faire face à quelques désastres naturels, à un accident ou à une maladie. Nous devons être prêts. Par contre, dans ce verset-là, il y a quelque chose de surprenant. Quelque chose qui me touche, quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre les premières fois que j'ai lu ce verset-là. C'est le verset 5. Après avoir dit à Jésus, après avoir dit que 18 personnes sont mortes dans cette tour-là, et il dit aux gens, à ses interlocuteurs et à nous-mêmes en l'occurrence, au verset 5, « Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Jésus se sert de l'avertissement du verset 4 où il nous dit qu'un accident peut toujours nous arriver pour nous servir une mise en garde à nous. Si vous mourrez cette année ou à un autre moment et que vous ne vous êtes pas repenti, vous allez aussi périr. Non seulement allez-vous mourir de la première mort, mais vous allez aussi avoir la certitude de faire face à la seconde mort. Si vous mourrez aujourd'hui, allez-vous être sauvé ou perdu? C'est une question que je me pose aussi. Est-ce que tout est correct dans votre relation avec Jésus? Périrez-vous également, comme nous l'a dit Jésus dans le verset 5? La vie arrive toujours à une fin sur cette terre. Que vous soyez un pécheur occasionnel ou un grand pécheur régulier, Jésus nous demande de nous repentir. Psaume 90 au verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 90. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous en voilà. Et oui, le temps passe vite. Il y a beaucoup de jeunes ici. Ça peut sembler surprenant, mais moi aussi j'étais jeune. Et il n'y a pas si longtemps que ça, bien que ça fasse 58 ans, c'était comme si c'était hier. La vie passe en un clin d'œil, en un rien de temps. La vie s'écoule et on ne voit pas comment vite elle passe et finalement vient la fin. C'est ce verset-là qui nous dit ça. Le temps passe inexorablement, il arrive toujours à une fin.
Verset 12 maintenant. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Peu importe la durée de vie que l'on aura, 80, 90 ans, 100 ans, ce qu'il est important, c'est d'appliquer notre cœur à la sagesse, afin que justement, oui, on soit sauvé à la fin des temps. Jésus nous parle de repentance dans Luc 13 au verset 5. Repentez-vous, sinon vous périrez tous également. Mais qu'est-ce que la repentance? Le mot grec pour repentance qui est utilisé dans la Bible pour ce mot-là, c'est métanoïa. C'est comme deux mots ensemble. Ça veut dire, c'est un mot qui signifie littéralement changer d'idée ou changer de direction. Jésus nous dit dans Luc 13 au verset 5 que nous devons nous repentir. Y a-t-il encore certains péchés que vous avez dans votre cœur et que vous voulez mettre dehors de votre vie? Y a-t-il des choses que vous voulez vous séparer ardemment et parce qu'elles mettent une barrière entre vous et Dieu? Vous devez prendre la décision. Proverbe 5 au verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est intéressant de noter ici que les Hébreux, à cette époque-là, mettaient les pensées de l'homme dans le cœur et les sentiments dans les reins, mais peu importe. Nous, on sait très bien que les pensées sont dans le cœur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Gardez de vos pensées plus que toute autre chose. Parce que c'est ça c'est de là que vont venir les sources de la vie. Il est temps de nous repentir. Il est temps de garder notre cœur. Un jour que je discutais avec une personne qui est très chère à moi, je lui faisais justement part qu'il serait temps pour elle de mettre sa vie en règle avec Dieu, de se repentir. Malheureusement, cette personne-là n'était pas très intéressée des choses spirituelles. Elle m'a fait la réponse que, ben oui, elle croyait en Dieu, mais que pour l'instant, elle n'avait pas le temps de se consacrer à ça. Elle n'avait pas le temps de se préoccuper de religion. Elle verrait ça quand elle serait vieille. Elle dit, la religion, c'est une affaire de vieille personne. Quand on est vieux, on aime ça, prier, tout ça. Alors, elle dit, je vais me repentir, je vais mettre ma vie en règle avec Dieu quand je vais être vieille. Pour l'instant, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Autrement dit, elle attendait qu'il soit minuit moins une pour régler tout ça avec Dieu. Elle laissait passer le temps jusqu'à temps qu'il soit à l'extrémité et là, elle se dit, il va être le temps de régler ça. Est-ce qu'on peut vraiment attendre qu'il soit minuit moins une? Le problème, c'est qu'on n'a pas d'horloge avec nous pour nous dire, d'horloge de notre vie pour nous dire quand il est minuit moins une. On ne sait pas quand est-ce qu'on va être rappelé auprès de Dieu. Malheureusement, cette personne-là, avec qui je discutais de ça, je lui demandais de se repentir, 25 ans plus tard, elle n'est pas assez vieille encore pour se consacrer à la religion. Malheureusement, j'ai bien peur que ça n'arrivera jamais, mais je prie pour que finalement elle prenne cette décision. Luc 13, verset 5. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. C'est Jésus qui nous fait cet avertissement-là. Un jour, un rabbin marchait avec quelques-uns de ses élèves quand un de ses élèves lui demanda, « Rabbin, quand est-ce qu'un homme doit se repentir? » Le rabbin lui répondit, « Il y a une chose qui est sûre, tu dois te repentir au dernier jour de ta vie. » Il y a plusieurs de ses élèves qui ont dit, « Ouais, mais comment est-ce qu'on fait pour connaître quel est le dernier jour de notre vie, pour être sûr de se repentir au bon moment? » Alors, le rabbin répondit, « C'est juste. » Qui a répondu avec un sourire. La réponse à ce problème, c'est bien simple. Vous devez vous repentir maintenant. Vous n'avez jamais vu l'horloge de votre vie. Jésus nous dit donc de nous repentir maintenant, avant qu'il soit trop tard. Le temps du verbe grec que je vous disais tout à l'heure, métanoïa, repentez-vous, changer de direction, utilisé dans le verset 5, est le temps du verbe présent continu. Jésus voulait dire,
repentez-vous maintenant et repentez-vous continuellement à chaque jour. Parce que le péché, c'est mortel. Le problème avec le péché, c'est que parfois, à vue humaine, il peut paraître tout petit. En plus, il peut même être agréable. Il peut nous sembler agréable. Alors nous voyons, nous sommes là, au milieu de ce petit péché, en se disant, oh, c'est pas si pire. J'arrive très bien à contrôler ça. J'arrive très bien à contrôler mon petit péché. Il n'y a pas de problème avec ça. Toutefois, le malheur avec le péché, c'est qu'il a tendance à grandir. C'est pour ça que Jésus l'a comparé à de la levure. Un peu de levure fait gonfler toute la pâte. Alors, un petit peu de péché fait que finalement, notre vie est remplie de péché. Un jour, sans même nous en être rendu compte, il nous a envahis. Non seulement nous en sommes entourés, mais nous en sommes maintenant remplis intérieurement. Nous voilà remplis de péché. Maintenant, contrairement au petit plaisir qu'on retirait de notre petit péché du début, on a maintenant envahi et on fait souffrir non seulement nous-mêmes, mais les gens autour de nous. Tout ça a commencé rien qu'avec un petit péché. Comment est-ce que c'est arrivé? On n'a rien vu venir de ça. Quand est-ce qu'on a perdu le contrôle? On n'a jamais eu le contrôle en réalité. Comment puis-je me sortir de cela maintenant? Repentez-vous maintenant. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Repentez-vous maintenant. Mais qu'est-ce que la repentance? Qu'est-ce que c'est vraiment que la repentance? La repentance, c'est que je reconnais ma responsabilité de la situation de péché dans laquelle je me trouve. La repentance, c'est aussi que j'accepte la responsabilité de vouloir changer. C'est là que c'est important. C'est pas seulement de prendre conscience que c'est de ma faute si je suis dans ce problème-là, mais c'est de prendre conscience que maintenant j'ai la responsabilité de vouloir changer. Je n'ai pas dit que je voulais changer par moi-même, mais plutôt que j'ai accepté la responsabilité de vouloir changer. Vouloir changer une chose, ça ne mène à rien. Dans ma jeunesse, alors quand je fumais, je voulais arrêter de fumer. Ça ne m'a jamais fait arrêter de fumer, de vouloir arrêter de fumer. Parce que à chaque cigarette, je voulais arrêter de fumer. Mais je fumais quand même. J'ai arrêté de fumer quand j'ai pris la décision d'arrêter de fumer. Quand j'ai accepté la responsabilité du changement. C'est à ce moment-là. Je vous dis aussi que c'est pas moi qui m'ai arrêté de fumer, là, parce que c'est Dieu. Parce que toutes les fois que j'avais essayé, j'avais bien vu que je n'étais pas capable. Mais une semaine avant mon baptême, Dieu a réussi à m'arrêter de fumer. Alors, c'est la même chose avec le péché. Nous devons accepter la responsabilité de vouloir changer. La repentance implique un retour sur notre passé et une décision de passer à l'action. Il faut décider de passer à l'action. Ce n'est pas une décision passive. Ce n'est pas de nous punir nous-mêmes pour les actions passées. Ce n'est pas de nous détester pour nos manquements, même si on peut se faire des reproches. Ce n'est pas de faire une dépression en constatant qu'on nous sommes laissés envahir par le péché. La repentance implique l'action. L'acceptation de la responsabilité de vouloir changer. Vous avez une mauvaise habitude que vous voulez vous départir? Vous avez un péché que vous voulez délaisser? Comment est-ce que l'on change? Où est-ce que ça commence? Repentez-vous. Métanoïa. Changez de direction. Changez vos idées. Pourquoi il faut changer de direction? Pourquoi il faut changer notre pensée? Proverbe 23, verset 7. Première partie. Proverbe 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Alors, si vous pensez pécher, vous êtes péché. Si vous pensez vouloir changer, vous allez changer. La repentance, c'est de prendre conscience de nos péchés, mais c'est par-dessus tout de prendre conscience de notre état de péché. Non seulement nos péchés, parce que si ce serait juste de prendre conscience de nos péchés et de se repentir, ça serait facile de se repentir. On aurait juste à arrêter de pécher. Mais c'est plus que ça.
il faut prendre conscience de notre état de pécheur. Il faut prendre conscience que notre état de pécheur, ça, on ne peut rien faire contre ça. C'est juste Jésus qui peut faire quelque chose, qui peut faire pour ça. C'est de constater, quand on se repent, qu'on ne peut rien faire contre cet état. Sinon, la seule chose, c'est de nous repentir. Métanoïa. La repentance vient du fait que nous constatons tout le mal que nous avons fait à quelqu'un. La repentance, c'est de constater le mal qu'on a fait à quelqu'un, que ce soit nous-mêmes, que ce soit nos parents, que ce soit à Dieu. On a fait du mal à quelqu'un. C'est aussi de constater que nous ne pouvons rien faire pour racheter ce mal, pour racheter ses péchés. C'est cela qui nous mène à la repentance. C'est quand on prend conscience de ça, qu'on ne peut pas rien faire contre ça, que notre état de péché, notre état de pécheur, c'est ça qui nous mène à la repentance. La repentance, c'est de regarder derrière avec des yeux remplis de larmes, mais c'est aussi regarder vers le futur avec des yeux, un regard rempli d'espoir. Car avec la repentance vient une solution aussi. Un jour, un touriste passait dans une petite ville portuaire sur le bord de la mer, et il y avait un quai qui s'avançait dans la mer. Alors, il s'avance sur le quai, il y avait un vieux pêcheur qui était au bout. Et comme il voulait lui demander s'il y avait profond d'eau au bout du quai, il a posé la question maladroitement, « Est-ce que je vais me noyer si je tombe à l'eau au bout du quai? » Alors le pêcheur, avec un sourire, lui répond, « Non, tu ne te noieras pas. C'est si tu restes dans l'eau que tu vas te noyer. » Alors, c'est la même chose avec le péché. C'est de rester dedans qui va nous faire subir la seconde mort. Ce n'est pas de tomber dans le péché qui va nous faire subir la seconde mort. C'est de rester dedans qu'on va subir la seconde mort. La seconde mort dont personne ne réchappe. Non, aucun pécheur. Avec la repentance vient une solution, comme je disais un peu plus tôt. Acte 3, versets 19 et 20. Acte 3, 19 et 20. Encore une fois, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Repentez-vous maintenant et que vos péchés soient effacés, et que 2014 soit pour vous un temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est ça que ce verset-là nous dit. Il y avait un jour un homme dans une forêt. Il était là pour couper du bois pour faire du feu dans sa demeure. Alors, après avoir coupé plusieurs branchages, il a fait un fagot qu'il a lié d'un tas. Et là, il vient pour le mettre sur son dos pour le ramener chez eux. Et il s'aperçoit que malheureusement, le fagot est trop lourd. Il réussit à peine à le lever à sa table. Alors, il redépose son fardeau, le fagot de bois. Et tout désolé de voir qu'il n'est pas capable de le lever, il réfléchit un peu. Et finalement, il continue à couper du bois et il rajoute ça à son tas de bois et il attache ça encore une fois. Et là, il vient pour le lever encore. Cette fois-là, il réussit juste à le lever au niveau de ses genoux. Ah! Qu'est-ce qu'il fait faire? Il redépose le fagot de bois, le tas de bois. Désolé de ne pas être capable de le charger sur son dos, de l'amener à la maison. Et qu'est-ce qu'il fait? Il continue à couper du bois, il en remet encore dessus et il rattache ça encore. Puis là, il vient pour le lever, il n'est même pas capable de le décoller de terre, tellement le fagot de bois est rendu lourd, est devenu lourd. Il tire après, il essaie de le remettre sur lui, sur son dos pour l'apporter, pas capable. Finalement, le fagot roule et sur lui, et le voilà coincé en dessous de son fagot de bois, plus capable de rien faire. Vous voyez sourire. Vous vous dites, cet homme-là est vraiment stupide. Il aurait dû enlever du poids de son fardeau pour pouvoir l'emmener à la maison, n'est-ce pas? C'est ce que vous vous dites. Mais malheureusement, cet homme-là que je viens de décrire, c'est moi, puis c'est vous. Parce que chaque fois qu'on commet un péché, souvent on se regarde et puis on se dit, ah, mais ça n'a pas d'allure, comment je suis pas bon, et puis que je ne réussis pas à soulever mon fardeau, justement. Et qu'est-ce qu'on fait? On se désole et on commet d'autres péchés.
on rajoute du bois sur notre fardeau. Et là, on dit encore une fois, mais c'est donc ben lourd, mais je ne suis pas capable. Et qu'est-ce qu'on fait encore une fois, tout désolé? On s'assoit là, on regarde et on se remet là. On met d'autres péchés encore sur le tas. Et cette fois, jusqu'au moment où que le péché roule sur nous et nous écrase et on ne peut plus rien faire. Il ne reste qu'une seule solution, c'est de demander de l'aide. Repentez-vous, métanoïa. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est de là que vient l'aide. La solution est là. Après la repentance, la promesse prend effet. Le sacrifice de Jésus peut maintenant agir pour nous. La grâce a été accordée, qui nous a été accordée, nous sanctifiera aussi. Après la repentance vient la sanctification. Romains 6, versets 17 et 18. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Le verset 17 mentionne que nous devons obéir. Mais il mentionne aussi de quelle façon nous devons obéir. Il ne dit pas « vous devez obéir de peur », mais il dit « vous devez obéir de cœur », volontairement. Vous devez obéir volontairement, avec foi et en ayant une confiance envers celui qui vous sauve. C'est là un des aspects du repentir, prendre la décision de vouloir obéir. C'est là un engagement que nous devons prendre lors du repentir. Quelle sera la conséquence de ce repentir et de ce désir d'obéir? Ça va être la liberté. Vous allez être alors libérés du péché. Non seulement de vos péchés passés, mais de vos péchés futurs, parce que vous serez maintenant devenus esclaves de la justice, comme c'est dit au verset 18. Si vous devenez esclaves de la justice, vous ne voudrez plus pécher. Vous ne laisserez plus le mal avoir le dessus sur vous. Je ne dis pas que vous ne pécherez jamais, mais ce ne sera pas une tendance. Ça ne sera plus une tendance pour vous maintenant de pécher. Vous allez vous avoir fait vôtre la promesse de Jean 3,16 que Jésus est venu pour vous sauver. Ça va être devenu votre promesse personnelle. Je vous invite aujourd'hui, si vous voulez faire de 2014 une année avec des nouvelles résolutions, de vous lever et on va prier justement afin que cette année 2014 soit une année de repentance pour nous tous. Non seulement en tant qu'individu, mais en tant qu'Église. Que notre vie soit renouvelée constamment afin que nous puissions nous saisir de la promesse et que nous puissions grandir au service de Jésus. Bon et tendre Père Céleste, oui Seigneur, nous voulons nous repentir aujourd'hui. Nous voulons nous repentir de nos péchés. Nous voulons délaisser notre vie passée. Oui Seigneur, nous avons fait de mal à suffisamment de personnes, nous avons fait de mal à suffisamment à toi Seigneur, pour que maintenant on puisse constater que sans toi on ne peut rien, sans toi on ne peut pas changer. On ne peut pas changer notre état de pécheur. Alors, Seigneur, on te demande de venir en nous, d'envoyer ton esprit, afin de nous convaincre, de nous aider, de nous guider, de nous donner accès à la liberté. Non à la liberté illusoire du péché, mais à la liberté que tu nous promets par le salut que tu nous as apporté en ton Fils. C'est au nom et par les mérites du sang précieux de ton Fils qu'on te prie. Amen. Alors, demeurez debout, justement, tel que je suis. On veut se consacrer à toi. Et ta voix qui
Oui, on lutte, et on lutte souvent sans regarder à ce grand amour que vous avez mis à notre disposition en essayant de faire la lutte par nous-mêmes, sans prendre le grand médicament qui est le salut en Jésus-Christ, mais qui est la repentance à chaque instant. Je vous prie, Éternel, de répandre une bénédiction sur toute votre famille en cette année qui va bientôt commencer. Donnez-nous de demeurer près de vous. Oui, comme vous nous l'avez montré, Jésus, notre grand prêtre, qui est le sanctuaire céleste. Nous qui sommes le corps de la tête qui est Jésus, qui sommes entrés aussi dans ce sanctuaire. Aidez-nous à rester toujours près de vous, ne se confiant jamais à nos propres mérites, mais à ceux de notre Sauveur Jésus-Christ. Oui, que votre bénédiction sur chacun de vos enfants, sur chacun d'entre nous. Je vous prie par le sang précieux de notre Sauveur qui a été versé à la croix pour nous. Amen. Amen.